Créons un nouveau dossier. Sélectionnez le type d'emprunteur, individu ou société. Premier emprunteur, donc le rôle sera emprunteur ou co-emprunteur par défaut. Saisissez ensuite les informations du client, son nom, prénom et date de naissance. Pas besoin de mettre les barres de slash, tout est automatique. Son âge apparaît automatiquement. Appuyez sur Créer. On vous demande si vous souhaitez ajouter un nouvel intervenant au dossier, oui ou non. Si vous indiquez oui, nous allons ajouter maintenant le deuxième co-emprunteur, individu ou société, pour lequel nous allons définir le rôle, emprunteur, caution. Saisissez maintenant les informations de votre client. Si le client a déjà été enregistré dans la base de données, vous pouvez le retrouver. Pour les femmes mariées, choisissez le nom d'usage. Ajouter. Vous avez la possibilité de rajouter un troisième ou un quatrième intervenant. Nous voici dans la situation personnelle du premier emprunteur. Date de naissance, le lieu de naissance pour lequel le pays et code postal se mettra automatiquement. Saisissez l'adresse mail et coordonnées téléphoniques et indiquez s'il s'agit d'un numéro étranger. Cliquez en bas à droite sur Situation, Personnel, Information personnelle ou sur le menu de gauche. Nous sommes dans le rôle de l'emprunteur pour définir son rôle, emprunteur, caution. Ensuite, les informations personnelles. Vous indiquez ici le statut du client, résident, non résident, sa nationalité, son statut d'occupation, propriétaire, locataire, hébergé à titre gratuit. Si locataire, rentrez le montant de son loyer. Celui-ci peut être pris ou non en compte dans le calcul de l'endettement. Saisissez ensuite son adresse postale, et cochez Informations communes aux différents emprunteurs si l'adresse est commune à vos deux emprunteurs. Pour la situation familiale, choisissez dans le menu déroulant et indiquez la date du mariage, divorce ou pax et le régime matrimonial si le couple est marié. Même chose, cochez Informations communes aux différents emprunteurs, ce qui vous évitera d'avoir à remarquer les mêmes informations pour le co-emprunteur. Pour la situation fiscale, rentrez le revenu fiscal de référence N-2, le N-1 éventuellement, et le montant de l'impôt. Cochez Situation fiscale commune aux différents emprunteurs si tel est le cas. Rajoutons maintenant des personnes à charge. Cliquez sur Ajouter afin de rentrer, par exemple, un enfant. Son nom, son prénom, sa date de naissance, et nous allons indiquer en information générale à charge de qui est cette personne que nous saisissons. À charge de l'emprunteur ou des deux. S'agit-il d'un enfant en garde alternée ou d'un enfant handicapé? Ajouter. Si vous souhaitez ajouter une autre personne à charge, recliquez sur plus. Vous avez la possibilité de rajouter des commentaires concernant la situation personnelle de l'emprunteur. L'ensemble des commentaires saisis dans cette rubrique et dans toutes les autres sera repris dans la demande de financement qui sera transmise à la banque. Passons maintenant au co-emprunteur. Remplissez les informations manquantes et vous constaterez que lorsque Informations communes aux différents emprunteurs a été cochée, tout remonte automatiquement. Vous avez la possibilité de rajouter également des commentaires.